Euh, Bonjour à toutes et tous. Merci de votre venue et de votre participation à ce webinaire. On a estampillé un peu comme un webinaire de lancement de la communauté apprenante qu'on souhaite essayer de mettre en place autour de la question des projets culturels de territoires ruraux. On est assez nombreux, donc on ne va pas forcément proposer un tour de table. Euh, Par contre, il y aura des temps de travail peut-être en groupe un peu plus restreint dans une deuxième partie qui sera peut-être plus l'occasion de se présenter chacun si besoin. Voilà, moi, je suis Grégoire Pateau, donc voilà, je travaille pour l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Je suis accompagné de Léa Le Moulec en stage chez nous à l'UFISC actuellement, ainsi que d'Aurélie Bezenval qui travaille sur une mission spécifique avec l'UFISC sur ce projet. Peut-être également, voilà, c'est un projet qui est construit de manière coopérative avec un large comité de pilotage. On accueille à ce titre Stéphane Delvallée, également de la structure du CITI, Centre international du théâtre itinérant, et de Tribalt, qui nous fait le plaisir de sa présence et qui participe à Scopil et nous rejoindra, puisqu'il participera à l'animation dans un deuxième temps également, Rémi de Montaigne de l'UNADEL, Union nationale pour le développement local. Voilà, je crois que je n'oublie personne du Copil, et voilà, nous rejoignent un certain nombre de personnes, effectivement, avec qui il y a eu déjà un certain nombre d'échanges et de choses, de processus enclenchés, dont il est question de vous en dire plus ici. Donc, on souhaitait vous accueillir. Vous êtes tous destinataires de nombreux de communication autour de ce projet, de cette démarche d'appui au projet culturel de territoires ruraux qui est porté par l'UFISC depuis plus ou moins longtemps. Mais voilà, vous avez régulièrement des informations là-dessus. Je voulais reprendre 2 minutes. Je vais essayer de faire assez rapide puisque mes contenus en général que je vous envoie il y a des redites, mais recontextualiser quand même rapidement nos objectifs, puis vous dire là où on en est. Donc, je pense qu'on va prendre une demi-heure environ pour refaire un petit point un peu d'informations. Et dans un deuxième temps, on souhaitait vous proposer de travailler plutôt en petits groupes sous format d'atelier sur deux points précis. Un premier atelier où voilà, on a un petit peu réfléchi, on souhaite soumettre à une réflexion collective les outils plus numériques, distanciels qui pourraient être mis en place pour répondre aux besoins et animer ce format de communauté apprenante. Et un deuxième atelier où on souhaitait plus aborder la question de contenu de visite apprenante, qui est une des actions qu'on souhaite mettre en œuvre dans le cadre de cette démarche. Donc, l'UFISC, nous, pour rappel, hein, on est un regroupement de fédérations et de syndicats du champ des arts et de la culture, dont le socle commun est de s'inscrire plutôt dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Hein. Donc, on représente à travers une petite vingtaine d'organisations environ 2500 à 3000 structures, majoritairement associatives ou format coopératif, en tout cas, qui défendent plutôt les valeurs de l'ESS, qui s'inscrivent dans des projets non lucratifs ou à lucrativité limitée. Dans l'ensemble du champ des arts et de la culture, musique, théâtre, spectacle vivant, art visuel. On a même voilà, la Ferrarock, qui est plutôt une fédération de médias radio, etc. Avec certains de nos compagnons de route, dont le City, qui est membre de l'UFIS dont je parlais, ou encore la Fédélima, pardon, Fédération des lieux musique actuels, ThéA, le réseau national sur les arts de la marionnette. Il y a une réflexion spécifique un peu qui est portée depuis, on va dire, au moins une dizaine d'années sur le sujet de la culture et en ruralité.
ses spécificités ou non, ses atouts ou non, etc. Voilà, sujet qui est assez largement travaillé, des réflexions, des temps de travail, des journées nationales organisées depuis 10 ans, tous les ans, un certain nombre de ressources produites, de travaux, d'expérimentations, d'observations participatives et partagées sur le sujet. Avec l'UFIX, qu'on a un petit peu renforcé ces réflexions dans le cadre d'un projet européen qui s'appelait Agiter, où il était question un peu plus spécifiquement du sujet de l'accompagnement des initiatives des jeunes adultes en milieu rural. Sujet, nous, qu'on a traité par le prisme de la culture. Donc, 3 ans très, très riches, pareil, pour faire remonter des besoins, des problématiques, construire de la ressource, enquêter, etc. Donc, on a beaucoup de matière que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site agiterculture.org. Après cette expérimentation, voilà, il y a eu un certain nombre de constats et d'axes de travail sur lesquels on souhaitait un petit peu creuser, et notamment l'émergence un petit peu de cette question des projets culturels de territoire. C'est une terminologie qui n'est pas forcément encore aujourd'hui définie, où tout le monde n'aura pas forcément la même définition. Nous, voilà, on a une approche de cette notion à travers un certain nombre d'idées, de principes d'action clés qui sont renforcer et favoriser la logique de co-construction entre acteurs publics et acteurs associatifs et acteurs privés. Peut-être également des projets qui se construisent autour de notions fortes, nous, qu'on travaille depuis longtemps avec l'UFISC, qui sont l'intégration des droits culturels dans les politiques publiques de la culture, qui sont la manière de comment est-ce qu'on peut favoriser les dynamiques de coopération entre acteurs, les dynamiques de réseau, qui questionnent aussi également la manière dont on peut proposer de l'ingénierie et de l'accompagnement à ces processus de projets culturels de territoire co-construits, avec notamment, et on l'a vu, quelque chose d'assez marqué, qui est toujours un envie, un souhait, que ce soit du côté des collectivités territoriales, de quelque échelon que ce soit, ou du côté des acteurs, de mieux travailler à l'articulation, à la capacité de dialogue et de compréhension mutuelle, et donc à la capacité de coopération entre élus, agents de collectivités et acteurs, qui est quand même un enjeu assez fort, mais on pourra en reparler. Donc, voilà, donc on repère un certain nombre d'enjeux très forts. Comment est-ce qu'on peut mieux impliquer les habitants? Comment est-ce qu'on peut travailler de manière la plus décloisonnée et ne pas rester en silo, que ce soit à l'intérieur du champ culturel entre disciplines ou dans une manière de s'ouvrir à d'autres secteurs connexes socio-économiques. Comment est-ce qu'on peut intégrer les droits culturels dans la construction des projets, etc. Donc, du coup, cette démarche d'appui, elle a été finalement construite et proposée en continuité de ces réflexions pour essayer, nous, de proposer un certain nombre d'actions et d'axes de travail, encore une fois, que l'UFIS coordonne, mais de manière extrêmement coopérative avec beaucoup d'autres structures. Donc, un des premiers axes justement de travail, c'était d'essayer de construire un comité de pilotage qui regroupe un petit peu l'ensemble de ces organisations qui ont des compétences et qui œuvrent un peu à l'accompagnement des porteurs de projets, avec un peu peut-être une nouveauté depuis 1 an ou 2, c'est d'avoir réussi et ça on en est très heureux, à faire vraiment se rapprocher des réseaux et des réseaux de collectivités et d'élus et des réseaux d'acteurs pour essayer vraiment de travailler main dans la main. Donc, c'est l'objet d'un comité de pilotage qui nous aide à réfléchir aux actions à mettre en place. Et vous l'avez vu passer à travers un appel à manifestation d'intérêt. Donc, d'autres formats qu'on a souhaité mettre en œuvre et qu'on peut un petit peu mieux vous décrire aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'origine, on pensait plus aller expérimenter des travails au plus près de territoires, peut-être 3, 4 territoires, et c'était un petit peu l'objet de l'appel à manifestation d'intérêt, mais on a été largement
pas dépassé, mais surpris et enthousiaste par le nombre de remontées qu'on a eues. Aujourd'hui, la liste de diffusion que j'utilise, qui fait suite aux différentes phases de remontée et de manifestation d'intérêt des uns et des autres, c'est près de 200 porteurs de projets, structures, collectivités. Donc, l'idée pour nous a été de se dire comment est-ce qu'on réaxe un petit peu notre projet pour répondre de manière la plus large, la plus ouverte et avec une possibilité d'accueillir le plus de monde possible. Donc aujourd'hui, on se propose de mettre en place un peu quatre formats d'action. Le premier, assez classique, néanmoins nécessaire, c'est vraiment d'essayer de produire et de capitaliser, de valoriser, de faire circuler de la ressource utile aux porteurs de projets à travers une plateforme Internet. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du site Agitaire. Je pense que Léa vous a mis le lien voilà, dans le chat, qu'on va faire évoluer vers un site plus général, culture et ruralité, qui compilera énormément de documentation, mais également voilà, peut-être un agenda, des, euh, des actualités sur la thématique culture et ruralité, et dans lequel, bien sûr, on compilera les autres formats de ressources qu'on essaie de mettre en œuvre régulièrement, comme des webinaires. Il y en a, pour rappel, deux qui ont eu lieu là, en début d'année, un sur les dispositifs et financements de l'Agence nationale de la cohésion et des territoires, et un autre sur les dispositifs et fonds européens en faveur de la culture et de la ruralité. Il est bien sûr question de continuer de produire et de vous proposer d'autres webinaires avec là plutôt de l'information descendante, également de créer des fiches pratiques. Voilà. Donc, toute cette logique de capitalisation et de mise à disposition de ressources utiles pour vous toutes et tous. Un deuxième axe de travail va être vraiment d'essayer de lancer, de dynamiser et de créer une logique de communauté apprenante. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là un groupe élargi de personnes, porteurs de projets, qui sont à la fois porteurs d'expériences, de compétences qu'ils peuvent partager aux autres, et à la fois porteurs de questionnements, de besoins, pour lesquels d'autres porteurs de projets peuvent être en apport de réponses. L'idée, c'est de favoriser une forme d'interconnaissance, deux, de favoriser une forme de solidarité pour s'appuyer sur les forces et faiblesses, ou en tout cas pour s'appuyer sur les forces des uns et nourrir les personnes quand on en ont besoin, et à l'inverse, pouvoir voilà, s'appuyer sur des acteurs qui sont vraiment sur des actions de terrain pour nourrir ses propres actions à travers un certain nombre pour l'instant en tout cas, principalement deux manières de faire, qui est l'idée au-delà du site internet, proposer des outils de coopération en ligne. Donc, c'est l'objet d'un des premiers ateliers d'aujourd'hui, et de proposer des visites apprenantes. En deux mots, mais pareil, on approfondira dans l'autre atelier, mais l'idée, c'est de se dire, euh, l'appel à manifestation d'intérêt a permis, nous, de lancer une enquête assez approfondie avec une cinquantaine de structures qui ont répondu, qui ont bien décrit leurs actions, qui ont également, qui nous a permis un petit peu d'identifier les approches théoriques et les approches les savoir-faire plus opérationnels des uns et des autres. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser tout ça à travers donc des temps, euh, a priori sur des lieux, mais pas forcément, où il y aurait voilà, qui serait construit sur une journée, avec une matinée où vraiment on pourrait mettre en valeur un savoir-faire particulier d'une structure accueillante qui viendrait un peu nourrir sur une thématique précise les gens qui l'intéressent, et d'aller plutôt sur une problématique partagée et une réflexion collective autour d'une partagée, un partage d'expérience et de savoir-faire autour d'une problématique partagée l'après-midi. Donc, on creusera tout à l'heure sur ces questions de visite apprenante.
Évidemment, tout reste ouvert. On va construire sûrement, il y aura sûrement d'autres idées qui vont émerger. On construira d'autres outils pour animer, dynamiser cette communauté apprenante. En parallèle et relié, puisque toutes les actions, bien sûr, s'interpénètrent, on va organiser une série de rencontres territoriales, thématiques. Là, c'est assez ouvert. L'idée, c'est vraiment d'aller s'ancrer sur un territoire, bassin de vie, départemental, voire d'aller sur des rencontres qui vont jusqu'à un niveau peut-être régional, et de s'emparer de thématiques, de problématiques communes. Je ne sais pas, les questions de transition écologique pour la culture, la question de participation des habitants, la question de l'itinérance, etc. Voilà, on va rien inventer, on va pas réinventer la poudre, on sera sur des formats de rencontres professionnelles assez classiques. L'idée, par contre, étant de vraiment circuler de manière assez harmonieuse sur l'ensemble du territoire, avec chaque année, sans doute plutôt tous les 2 ans, en complément des rencontres nationales. Enfin, on va poursuivre les logiques de rencontres nationales des projets artistiques et culturels en milieu rural. On va reprendre a priori en 2023, sans doute plutôt vers la Bretagne. Et donc l'idée, c'est de ponctuer euh, les années, et donc tous les 2 ans, ces rencontres nationales, 2 rencontres territoriales qui viennent aussi nourrir la réflexion. Et on va travailler peut-être plus spécifiquement sur, alors pour l'instant, 1 ou 2 territoires, sur ce que nous on a appelé des expérimentations de formation-action. L'idée là, c'est vraiment plutôt de partir sur des territoires où il y a des besoins d'accompagner une dynamique d'acteurs émergente, une dynamique de coopération émergente, avec vraiment une volonté de coopérer entre acteurs associatifs, élus, collectivités, plutôt sur une échelle de bassin de vie, type intercommunalité ou PETR, et là, vraiment, d'essayer d'apporter nos outils et d'être des compagnons de route et d'apporter un regard extérieur pour pas procéder et rentrer dans une logique d'accompagnement au long cours, mais bien accompagner vraiment le lancement d'une dynamique qui, derrière, peut s'appuyer sur un certain nombre de dispositifs existants et portés d'ailleurs par des membres du comité de pilotage de la démarche, comme la Fédération Art Vivant et Département et leur laboratoire Lucas, les logiques de DLA collectif portées par notre partenaire Opal, ou encore les principes de schéma d'orientation agriculture type Solima ou Sodavi, pareil, qui sont portés largement par la Fédénima, ou encore s'appuyer sur les actions peut-être plus ponctuelles de consultants spécialisés qu'on connaît. Voilà un petit peu les axes de travail qu'on se donne, encore une fois, avec dans l'idée peut-être de construire et de toujours réinventer et explorer de nouvelles manières de faire. Aujourd'hui, voilà, il y a une belle dynamique qui s'enclenche et qu'on souhaite accompagner du côté du Lot, autour de Cahors, et qui va probablement prendre corps autour de deux PETR sur ce territoire-là, avec une forte volonté partagée des acteurs et de la collectivité de co-construire et de réfléchir ensemble à leur projet culturel de territoire. On a également des rencontres dans ce coin-là qui vont s'y associer, probablement dans le Lot. Donc là, je les ai vus ici. Voilà, on travaille notamment avec la Fabrique francophone, qui est ici une structure qui s'appelle Bubblegum. Voilà, avec l'idée aussi de construire des rencontres territoriales. Et également, Stéphane est là pour le City, on est en train de construire, de lancer le mouvement pour des rencontres territoriales à Cuers, donc en région PACA, plutôt donc région sud PACA. Et d'ailleurs, je le glisse ici pour ceux qui sont à Avignon. On va avoir le 13 de mémoire, le 13 juillet, un temps de co-construction avec les acteurs qui souhaitent y participer de ces rencontres à Cuers. À savoir également qu'il y a une dynamique qui s'enclenche, et ça c'est extrêmement enthousiasmant du côté de la Réunion, puisqu'on a au total une vingtaine d'acteurs de la Réunion qui sont intéressés. Donc on va essayer, en lien avec notre partenaire et membre de l'UFISC, Colette, qui est donc collectif
du spectacle vivant, réseau du spectacle vivant à La Réunion, d'aller travailler spécifiquement sur ce territoire où il y a vraiment une forte envie de travailler à la coopération entre les acteurs. Et enfin, sans doute vont se construire des rencontres pas mal orientées autour du sujet sur, sur la question du lien et du dialogue entre collectivités et acteurs culturels, plutôt du côté de la Bretagne. Voilà, et ça va être couplé avec ces fameuses visites apprenantes qu'on va essayer d'organiser de manière bien répartie géographiquement. Et c'est un début. Voilà, là, je pense que ces différents axes de travail vont nous amener tranquillement jusqu'à début 2023, mais on espère consolider les moyens qu'on a actuellement et puis pouvoir poursuivre, aller proposer des rencontres territoriales dans d'autres régions, sur d'autres territoires et pouvoir accompagner des dynamiques émergentes sur encore d'autres. Et voilà. Et à savoir, en toute transparence, hein, on est régulièrement contacté par des acteurs regroupés au sein de cette communauté apprenante qui expriment des besoins spécifiques auxquels on essaie de répondre, soit en essayant voilà, de penser à une manière de les accompagner directement, soit en essayant de les mettre en lien avec d'autres acteurs qui peuvent les accompagner. Voilà un petit peu pour le topo, là où on en est. Je ne sais pas, peut-être profiter de leur présence, c'est vraiment 2-3 minutes, si vous voulez, Stéphane et ou puis Cédric et Julia, rebondir un peu sur ce que j'ai dit, puisque c'est vrai qu'on a enclenché un petit peu du travail avec vous. Comment vous en emparez et comment vous voyez l'intérêt de la chose, peut-être? Je ne sais pas si Stéphane, tu veux vraiment, voilà, un petit mot en rebond, pas besoin de trop s'étaler, hein, mais- Ok, eh ben, bonjour à tous. En tant que responsable, enfin, pardon, en tant que membre du City, on a toujours suivi un peu tous ces ateliers-là de près, notamment sur tout ce qui est le travail en territoire rural, puisqu'on a quand même la majorité de nos compagnies qui travaillent là-dessus. J'ai trouvé ça très intéressant, effectivement, quand tu nous as annoncé le nombre de gens qui voulaient participer à cette communauté apprenante. Et donc, la possibilité de continuer un petit peu nos échanges. Nous, on va essayer d'amener un petit peu tout ce qu'on peut de notre côté sur l'itinérance et un peu sur notre habitude aussi un peu de fonctionner par rapport aux territoires ruraux. Et après, sur les rencontres, bah, ça sera l'occasion effectivement de se voir un petit peu, de travailler en atelier directement sur place. On sait que c'est quand même des moments où ça permet d'amener un gros partage d'informations. Donc voilà, content de participer à tout ça. Merci Stéphane. Et Cédric ou Julia, si vous voulez juste peut-être dire un petit Ouais, mot. ben, bonjour à tous. Voilà, donc nous, la fabrique francophone, c'est un nouveau projet de lieu, une fabrique de territoire implantée à Cahors. Après, on est des acteurs sur ce territoire depuis assez longtemps au niveau compagnie de théâtre, assez impliqués au Cinavi. C'est clair que la ruralité, on y baigne. Voilà, on est dans le Lot, 160 000 habitants. Et et il y a la question des droits culturels qui est très présente, dont les différentes collectivités se saisissent, le département, les communautés communes. Après, on se rend compte que tout le monde s'en saisit parce que c'est dans la loi, mais que chacun avance avec des notions qui sont plus ou moins maîtrisées, plus ou moins floues, voire plus ou moins à côté. Et en fait, nous, on a senti avec notamment le PETR Grand Quercy qui travaille vraiment sur toutes ces questions, qui avait peut-être une opportunité, une porte d'entrée pour réussir à réunir autour de la table, pas que des acteurs de la culture, mais des acteurs globalement du territoire et établir ces passerelles entre collectivités, élus, techniciens, secteur associatif, secteur de l'ESS, avec le médico-social, avec globalement tous les partenaires avec lesquels on fait humanité, on fait culture ensemble et finalement avec lesquels on partage ce territoire. Donc, c'était vraiment en imaginant une dynamique de cette ampleur et en sachant que de toute façon, ça ne pouvait s'inscrire que sur un temps assez long, en avançant par étapes, qu'on a contacté donc Lufisque et Grégoire et on est absolument ravis en fait que cette aventure démarre par cet accompagnement et par tous ces temps d'échange parce que l'objectif c'est clairement de lancer, comme tu l'as dit tout à l'heure, une dynamique qui pourra
durer, s'étaler, voilà, et faire plein d'enfants. Voilà. Merci Cédric. Ouais, voilà l'esprit, c'est voilà, on s'inscrit sur le temps long, on espère que ça va durer et plein de choses peuvent émerger, peuvent naître à droite à gauche selon les volontés et l'implication de chacun. Je profite rapidement, donc on accueille Rémi de Montaigne qui est arrivé donc de l'UNADEL, qui a expérimenté sur les questions de développement local, qui a un certain nombre d'actions très intéressantes comme l'écoute territoriale, qui va nous accompagner sur un des ateliers, qui est un compagnon de route de l'UFISC sur la réflexion de fond qui est menée autour de cette démarche d'appui. Et également, on accueille Madame Laurence Martin du ministère de la Culture, la DG2TDC, qui pareil participe à ce comité de pilotage, et la DG2TDC donc apporte son soutien à l'UFISC financier pour mettre en place cette démarche d'appui. Voilà, c'est aussi grâce à la volonté, et d'ailleurs c'est la DG2TC et la NCT qui permettent et qui financent cette action, c'est aussi grâce à la volonté de l'État qu'on peut expérimenter des choses comme ça, donc il faut aussi le souligner. Je vous propose de prendre un petit peu de temps, si vous le souhaitez, si vous avez des questions ou des remarques. Ça s'adresse aussi à mes collègues Aurélie et Léa, si vous voyez des choses peut-être à rajouter, ou aux participants, si vous souhaitez. Si vous avez des questions ou des remarques, on peut se donner 5-10 minutes avant d'entamer la partie atelier. Je peux peut-être juste ajouter que si certains ont des questions liées à ce qu'ils nous regardent avec le réseau, c'est-à-dire toute la partie itinérance et tout ça, pas hésiter aussi à nous contacter directement voilà, via le réseau du City ou des choses comme ça. On fait beaucoup d'aide sur des questions à la fois techniques ou même sur des réflexions. Donc voilà, si certains, c'est aussi le moment, ces temps d'échange-là, de pouvoir en profiter pour passer par les différents réseaux et ne pas hésiter à poser des questions en direct. Merci Cédric. Et c'est exactement le principe qu'on va essayer aussi de mettre en place à travers des outils et des logiques d'échange. C'est que voilà, il y a beaucoup de compétences et de savoir-faire que des gens sont vraiment prêts à partager dans une logique de compagnonnage. Et c'est vraiment l'esprit, ce que tu dis là, Stéphane, c'est vraiment l'esprit qu'on souhaite inculquer. Alors, donc, du coup, notre atelier portait sur les outils d'animation de la communauté apprenant, des outils numériques, dans le but de vraiment faciliter les échanges, l'interconnaissance, le partage d'expériences entre les différentes personnes, et que ça soit pas juste l'UFISC qui vous donne toutes les informations, mais qui est vraiment une interaction entre tout le monde. Alors, du coup, pendant ce petit temps d'atelier, on a réfléchi à différents outils, assez simples et vraiment pas contraignants. Donc, par exemple, des listes de diffusion thématiques par mail, un outil de discussion de type Slack, si vous connaissez. Donc, nous, on pense plutôt utiliser un logiciel libre, donc Framatime, qui permettrait d'avoir des canaux de discussion par thématique. Voilà, ou alors sinon des espaces de discussion sur le site Culture et Ruralité, on va mettre en place. Voilà, donc il en ressort plutôt l'utilisation d'un outil Framatime, mais on fera diffuser un sondage pour nous assurer que tout le monde, que chaque personne est partante pour cet outil. Ensuite, on a également réfléchi à des thématiques donc qui seraient pas forcément les mêmes que les thématiques des visites apprenantes. Là, on serait plutôt sur du pratico-pratique, du technique. Donc, par exemple, une thématique dispositif et financement, une thématique outils et méthodologies d'accompagnement, de participation citoyenne, une thématique mutualisation, voilà, des choses plutôt concrètes. Donc voilà où on en est. Donc, voilà, donc Grégoire vous a mis le Padlet
où vous pourrez voir tous les échanges qu'on a pu avoir. Et donc, il y a également à la fin un petit sondage pour savoir quel niveau d'implication vous souhaitez avoir, si vous estimez que ces outils ne vous seraient pas forcément utiles, vous ne voulez pas prendre part, ou au contraire, vous souhaitez être plutôt un membre assez actif et pourquoi pas être référent sur une thématique précise. Donc voilà, donc ça reste en cours de discussion. Ça nous paraît quand même dans l'ensemble assez utile et riche pour alimenter la communauté d'avoir un outil numérique. Et j'ai également oublié, donc vous retrouverez le lien, on a parlé d'un outil de cartographie, donc Google Carto, qui est également un outil Frama, donc libre. Donc voilà, on vous refera une petite présentation un peu plus détaillée peut-être de ces différents outils. Voilà, donc je ne sais pas si c'est... Merci beaucoup, Léa. Donc, il semble qu'on se dirige vraiment sur un petit outil collaboratif type Slack et il y a quand même une logique de cartographie qui est plébiscitée. On en a déjà mis en place une via Padlet, mais peut-être qu'il y aurait un autre système un peu plus adapté. Et du coup, on va poursuivre un petit peu via le Padlet qui est collaboratif. On va le faire circuler. Là, vous pouvez y accéder et vous y exprimer. Et on va le faire circuler par mail sur la mailing list pour préciser un petit peu. Mais voilà, ce qui se dessine, c'est qu'on tenterait quand même cette approche avec un outil partagé et des logiques de thématiques, des fils de discussion thématiques, et puis aussi une possibilité de prise de contact en direct avec chaque membre de la communauté. Et on vous laisse, oui, on fait les deux restitutions et comme ça ensuite on a une vingtaine de minutes pour aborder l'ensemble des sujets et des questions. Mais à la limite, on vous laisse faire un retour, Aurélie et Rémi sur les visites apprenantes. Ok. Donc du coup, nous, on avait un atelier autour des visites apprenantes. Ce qu'il est ressorti dans un premier temps, on a travaillé un peu sur la manière de mettre en œuvre ces visites apprenantes et comme on les envisage à une échelle nationale, c'est-à-dire qu'il y ait des acteurs et des personnes de toute la France qui puissent venir sur une visite. On a notamment échangé sur la durée de ces visites, puisque souvent le cadre c'est une journée, donc là peut-être que ça dure plutôt 2 journées, quitte à traverser la France. Voilà, et puis aussi parce qu'il y a l'idée à travers ces visites apprenantes on a vu en tous les cas. Donc là, ce qu'on proposait, c'est que chaque personne présente une pépite, donc quelque chose, voilà, un point fort. Et dans la présentation de ces pépites, ce qui ressort évidemment, c'est que chaque expérience traverse plusieurs thématiques qui sont remontées des questionnaires. Voilà, donc voilà, par exemple, il y avait une expérience qui faisait ressortir à la fois un travail sur la gouvernance, la participation des habitants, l'interterritorialité. Donc, ce qui fait que pour traiter peut-être plusieurs axes de travail qui émergeraient d'ailleurs d'une expérience, on pourrait la décliner peut-être sur une journée et demie, ce qui permettrait de faire un déplacement et de pouvoir traiter un peu plus en profondeur un ensemble d'axes de travail. Donc ça, c'est un peu ce qui est remonté. Voilà. Et puis après, le fait que il y a de la transversalité, ça on le savait évidemment, mais dans les thématiques qui sont remontées, notamment sur co-construction, gouvernance, droit culturel, évidemment, qui sont liés et qui se répondent les uns les autres, sur interterritorialité, intersectorialité, et aussi, voilà. Et puis il y a des dynamiques, il y a des thématiques qui émergent là, chacun a pu mettre plusieurs, certains ont présenté une seule pépite, d'autres ont présenté plusieurs axes de travail sur lesquels ils pouvaient être porteurs de ressources et d'expériences à partager. Et puis à la fin, il y avait un petit tour voilà, les gens pouvaient voter entre guillemets pour des expériences qui avaient été présentées, qui leur semblaient intéressantes à partager. Et donc sans reporter les expériences, plutôt les thématiques quand même où il y a des choses qui ressortent, c'est cette notion de co-construction,
le travail en interterritorialité et puis la notion de réseau où là, les expériences qui ont été présentées ont été, adoubées, entre guillemets, majoritairement. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui commencent à se dessiner. Et puis, du coup, nous, pour la suite du travail autour de cet atelier, l'idée, c'est que les gens qui ont participé d'ores et déjà à cet atelier et qui se sentent, qui désireraient et se sentent en capacité d'accueillir une visite apprenante se manifestent. On a bien dit que on ne va pas le réserver aux 15 personnes qui ont partagé cet atelier. On va faire remonter un bilan de cet atelier à la communauté apprenante. Et puis, si d'autres veulent se positionner sur des thématiques et des visites apprenantes, on va prendre à partir là, des semaines à venir les retours pour après, du coup, sélectionner un lieu et puis travailler avec ce lieu la manière dont cette visite apprenante et la thématique va être problématisée. Donc voilà, là, on en est un petit peu là. Ce que je peux témoigner en tous les cas de cet atelier, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont témoigné plutôt de besoins, en tous les cas qui étaient au début de leur démarche de projet culturel de territoire ou de projet, et d'autres qui étaient très avancés et que d'ores et déjà, dans le tour de parole, on a bien vu que certains qui étaient plutôt au début et avec des besoins avaient quand même déjà identifié peut-être des problématiques, voilà, comment les acteurs co-construisent le projet culturel de territoire, et puis d'autres qui ont partagé comment justement ils ont travaillé en co-construction avec des acteurs sur leur projet culturel de territoire. Donc voilà, l'idée de ces temps-là, c'est aussi de repérer des gens et des expériences et de pouvoir les capitaliser. Puis après aussi qu'il puisse y avoir évidemment des échanges de pair à pair plus directement. Et puis nous, de formaliser des temps avec plus de personnes pour pouvoir échanger et travailler plus largement autour de thématiques particulières. Mais voilà, donc là, on sent que la dynamique, elle est déjà là et qu'au sein de la communauté apprenante, il y a des porteurs de ressources et il y a des gens qui ont des besoins. Et vice-versa, les gens qui ont des besoins peuvent être porteurs de ressources sur d'autres éléments, mais du coup, voilà, ça commence déjà à circuler, à fonctionner. Rémi, si tu veux ajouter quelque chose. Non, ça me paraît très bien comme résumé. C'est vrai que chaque initiative a vraiment différentes portes et peut répondre à différentes problématiques. Et cet axe de la gouvernance et de la co-construction, il est vraiment central pour chacune. On voit bien que les façons de faire et de travailler là aujourd'hui, en tout cas sur les pépites qui ont été présentées, bousculent vraiment cette idée de gouvernance et comment on mène une action culturelle sur le territoire et comment est-ce que, on ne peut plus parachuter les choses. Il faut vraiment construire avec différents acteurs, parfois avec les habitants. Et c'est vraiment, c'est apparu de façon très importante dans tous les projets là qui ont été présentés là. Donc oui, sur les visites apprenantes, ce sera un axe central à aborder, il me semble. Est-ce que peut-être vous avez des réactions, les gens qui ont participé aux différents groupes, des choses à souligner ou des questions ou des réactions? Moi, en tout cas, je vous remercie déjà. Voilà, parce que je crois qu'on a vraiment besoin des uns des autres pour monter des projets culturels communs. Et on n'a pas toutes les mêmes structures, on n'a pas toutes les mêmes configurations ni les mêmes territoires. Donc déjà, il y a des paramètres très variés en termes de culture. C'est quand même très diffus. Justement, bon, moi, je m'adresse, je prends la parole forcément pour mon cas en milieu rural en tant qu'élu. C'est difficile de porter des projets culturels, même d'arriver à convaincre les autres élus d'investir, de dépenser de l'argent pour la culture. Donc déjà, on se bat parfois au sein de nos conseils municipaux. On a besoin de structures, on a besoin aussi de savoir ce qui existe comme financement. Et c'est vrai que donc d'avoir une communauté imprenante qui puisse se nourrir des expériences des uns des autres, ça me semble vraiment nécessaire pour un domaine aussi diffus qu'est celui de la culture. Je rebondis d'ailleurs là-dessus. En tous les cas, il y a
Donc, ce qu'on posait comme principe, c'est aussi vraiment cette dynamique d'interconnaissance aussi entre les acteurs et les collectivités territoriales, aussi bien élus que techniciens. Après, dans les visites apprenantes, on a aussi quand même pensé, enfin, plutôt dans les rencontres aussi, enfin, voilà, on est en train de travailler ces choses, ces différents formats, donc ils sont encore à peaufiner, mais c'est aussi évident qu'il y a des entrées qui seront aussi peut-être plus acteurs et des entrées qui seront peut-être plus collectivités, ce qui n'empêche que les acteurs sont intéressés et intéressants à entendre sur les entrées des collectivités et vice-versa. Mais voilà, on a aussi quand même pensé des visites avec des entrées thématisées avec des problématiques plus collectivités, notamment en Bretagne. On est en train de réfléchir à un format, peut-être visite apprenante, peut-être un mélange entre rencontre et visite apprenante, enfin voilà, qui sera aussi sur ces questions de l'accompagnement des projets culturels de territoire au niveau des intercos, des communautés, par aussi des départements et comment les communes aussi trouvent leur place à l'intérieur de ces projets-là. Il y a aussi une chose qui me ressort là, qui me revient, puisque Rémi soulignait les différentes thématiques, et il y a aussi une chose, je trouve, qui est ressortie de manière très forte, aussi bien chez les acteurs que dans les collectivités, là, dans le tour des expériences qui ont été partagées, c'est aussi réellement cette notion de transversalité et de travailler avec d'autres secteurs que la culture, enfin que les acteurs de la culture, c'est revenu vraiment chez tout le monde, le social, la santé, l'alimentation, l'habitat. Enfin, là, on a eu plusieurs échos comme ça de différents secteurs. Donc, ça semble réellement bien ancré dans ces dynamiques de projets culturels de territoire, l'entrée politique intégrée et l'entrée développement local, quoi. Et intéressant parce que ces deux entrées-là qui sont évoquées, c'est exactement aussi... c'est très central aussi dans les échanges, même autour des questions qui reviennent même si l'on parlait d'outils plutôt pratico-pratiques, quoi. On sait que voilà, il y a des enjeux cruciaux autour de la capacité de dialogue et de coopération et de co-construction collectivités et acteurs, et la capacité de coopération au-delà du champ culturel. Donc, c'est intéressant de voir qu'étape après étape, de toute façon, ça reste un fil conducteur qu'on déroule de plus en plus, de mieux en mieux. Et je pense que ce qui va faire avancer, c'est que de plus en plus, voilà, des gens se seront confrontés à des expériences intéressantes, plus ou moins réussies, et sur lesquelles on pourra capitaliser, quoi, à travers ces différents outils et ces différents formats. Oui, je crois qu'il y a la dimension, effectivement, dans ces journées, je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension justement de partage des expériences, quoi, finalement. Parce qu'effectivement, on a des tas de trucs à se raconter et autour, même s'il y a effectivement une ligne directrice autour d'une problématique particulière, je crois que la richesse de la communauté apprenante, elle est aussi dans chacun d'entre nous, quoi, et de créer cet espace d'échange, de pratique notamment. Et enfin, je trouve ça tout à fait intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment cette matinée très constructive, très intéressante. Ça donne envie de poursuivre et de faire connaissance avec chacune d'entre vous, quoi. Juste pour ajouter une pierre, pardon, à cet édifice, moi je sais que j'ai participé à plusieurs différentes réunions organisées par l'UFISC, que ce soit à Avignon ou la dernière qu'on avait fait avec Greg pour le département des Hautes-Alpes, si je dis pas de bêtises. Et à chaque fois, effectivement, le fait de pouvoir amener des expériences, ça permet aux gens de venir nous poser des questions, de se dire mais ça vous l'avez déjà fait, donc ça évite aussi des fois des fausses pistes ou des choses comme ça. Et je sais que c'est pareil. Nous, avec le réseau du City, nos journées d'itinérance, sur des thématiques particulières, à chaque fois, les gens nous disent mais c'est super intéressant, on a appris plein de choses, et moi je trouve formidable qu'on arrive à créer une communauté apprenante avec autant de personnes qui ont envie de se mettre autour de la table
là. Et je trouve que c'est une jolie suite de plein d'expériences qu'on a pu les uns les autres avec différents réseaux mettre en place. Et voilà, donc j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Nous aussi, un peu tout le monde. Il faut garder en tête et avoir conscience que voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit, pas toujours avec les mêmes gens, pas toujours à 150, mais les uns les autres peuvent raccrocher à tel et tel moment. Et je pense que c'est un peu ça le nœud qu'on a essayé de dénouer et auquel on est en train de réfléchir, c'est comment est-ce qu'on démultiplie les espaces et les temporalités pour que chacun, à un moment ou à un autre, selon ses besoins, selon ses disponibilités, puisse raccrocher quelque chose de collectif. Et aussi, évidemment, de travailler à chacun de ces endroits sur des outils de capitalisation de ce qui aura été raconté, produit, réalisé. Et on essaye aussi de réfléchir à différents formats qui puissent être partageables et appréhendables par l'ensemble de ceux qui n'auraient pas pu être là à chacun des instants, parce que ça ne sera évidemment pas possible. Mais voilà, d'essayer aussi de travailler en vase communicant entre l'espace ressources et l'espace de partage et d'expérimentation plus sensible à travers ces différents temps de rencontre. Et il y a juste une chose aussi que je n'ai pas précisée, mais du coup j'en profite, sur les visites apprenantes. On a envisagé d'en faire d'en faire 4, donc, comme je disais, et les 2 premières auraient lieu entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et les 2 dernières seraient sur le mois de janvier et février. Du coup, voilà, que je réitère l'invitation à manifester votre intérêt. On est très dans la manifestation d'intérêt, mais voilà, si vous êtes partie prenante d'un accueil, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, selon les remontées, on pourra avancer plus rapidement sur les 2 premières visites, peut-être dès très bientôt, là, pour pouvoir enclencher les choses dès la rentrée de septembre. Sachant qu'on sera attentif à une homogénéité et une juste répartition aussi de la géographique, voilà, pour ne pas concentrer toutes les actions dans les mêmes territoires. Puisqu'il y a aussi les rencontres territoriales qui sont en train de se monter à Cuers ou des pistes en Bretagne ou autre. Donc, voilà. Une intention vraiment à laquelle on tient, c'est le respect de la diversité. Et c'est donc, vous l'avez compris, la diversité des acteurs, et notamment public-privé, mais également la diversité géographique des espaces voilà, pour les temps forts qui sont construits, qui sont même co-construits. Pardon, j'ai coupé quelqu'un qui s'apprêtait à prendre la parole. C'est Julie? Alors, il y avait Stéphanie avant depuis tout à l'heure. Alors, il y a Stéphanie et Julie. Oui, justement, vous me voyez venir. À propos de diversité des territoires, pour ceux qui n'étaient pas là, je ne sais plus comment est-ce que je me suis présentée. Alors, malheureusement, on entend. À la réunion, la question, enfin, la démarche est hyper intéressante ici. Quoi? On vous entend très mal, sauf mais... Décidément. Bon, je ne vais pas changer encore d'ordre, je vais parler doucement. Ou alors je vais le mettre en commentaire. Je le mets en commentaire, comme ça vous pouvez continuer à discuter. Mais je rebondis de ce que je pressens de ce qui est dit. Et effectivement, on a eu énormément de remontées de la Réunion, par exemple, et on est déjà au travail avec notamment notre adhérent Colette, Réseau Spectacle Vivant La Réunion, pour voilà, travailler un temps fort, visite apprenante ou même rencontre. Enfin, on va voir le format qui sera, mais ça pourrait être un temps fort même de 2-3 jours avec un format visite apprenante et d'autres formats. Mais on y travaille et il faudra aussi qu'on se questionne sur l'ensemble des territoires, donc d'autres territoires ultramarins, pourquoi pas. Julie? Oui, ben voilà, moi je voulais dire qu'au niveau de notre territoire, donc des baronnies en Drôme provençal, donc moi je parle au nom de Nunti Production puisque c'est la structure dans laquelle je travaille, mais
Donc, je comprends en fait là par rapport aux ateliers à chaque fois qu'on mène. Donc, Grégoire, ça fait plusieurs fois que du coup on se voit qu'en fait on est quand même pas mal avancé sur notre territoire au niveau de la coopération, au niveau des outils qu'on a mis en place, parce qu'effectivement nous on a une animation de réseau qui est déjà en place. On a des événements communs entre les habitants, les techniciens de la communauté de communes, plus les acteurs du territoire, plus les artistes qui sont aussi déjà en place. On a des outils collaboratifs, Framateam, Framavox, Gogo Carto, qu'on a mis en place via la création de la coopérative La Baronne qu'on vient de créer aussi. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il faudrait que j'en parle aux autres parce que à moi toute seule, accueillir une visite apprenante, voilà, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'on serait tout à fait à même de partager plein d'axes intéressants, puisqu'on travaille aussi en transversalité avec voilà, les producteurs, les caves, etc., pour essayer justement de créer un nouveau récit, de valoriser le territoire à travers aussi un nouveau récit. Donc, on essaie aussi de travailler sur ça. Voilà. Et on a des lieux, en fait, assez facilement. Je ne sais pas s'il faut parler du concret ou quoi, mais en tout cas, je vous dis, on est en partenariat avec un centre de vacances Léo Lagrange qui a donc 40 gîtes, des salles de réunion, des salles, voilà. Donc, en plus, on a de quoi accueillir, même sans trop de financement, parce que c'est un peu offert. Enfin, voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si ça peut aider, mais voilà, nous, je pense qu'on sur l'hiver, plutôt, voilà. Excellente piste. C'est fermé. Léo Lagrange est fermé. Il nous laisse pour faire des résidences, tout ça. Donc, aussi des colloques. Merci, merci Julie. Je rebondis parce que tu évoques les moyens et c'est très bien. Et effectivement, il faudra réfléchir à comment on co-construit ça. Et par contre, il y a quelque chose qui est acté de notre côté, c'est qu'on souhaite dédier une petite enveloppe, alors pas pour payer tout le monde pour venir, etc., mais voilà, pour avoir une logique de participation aux frais qui permettent notamment aux plus éloignés de se déplacer plus facilement. Parce qu'on sait que c'est déjà contraignant en termes de temps de travail, que c'est déjà un grand investissement si en plus voilà, ça coûte très cher en déplacement. Donc on réfléchit aussi à des solutions qui permettent de minimiser au mieux les coûts. Voilà. Par contre, évidemment, on va proposer plusieurs visites apprenantes, mais il faudra bien entendu, par contre, réfléchir à des logiques d'inscription, etc. On ne pourra pas non plus être 50 à chaque fois. Donc voilà, il y aura aussi forcément des contraintes en termes de nombre de participants, mais on tient à cet effort-là voilà, de dire que ça doit être aussi pas trop impactant au niveau financier pour les structures. Bien. Bon, bah, c'est toujours pour nous des moments enthousiasmants et plein de belles perspectives quand on clôt ce type de moments en ligne. On espère bientôt passer au moment en vrai, évidemment, puisque je pense que tout le monde en a un peu par-dessus la tête de communiquer par l'intermédiaire de petites vignettes informatiques. Mais on devrait bientôt, dès la rentrée, passer à des formats en présentiel pour se voir en direct, même peut-être, on l'espère, à la réunion. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des dernières remarques ou questions. Sinon, en tout cas, on vous remercie à nouveau. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent, des gens nouveaux qui arrivent, des gens fidèles. Donc, encore un grand merci et un grand bravo. Ravi de voir plein d'acteurs, des communautés de communes aussi et des élus, tout ça. J'ai l'impression que depuis des années qu'on travaille, à chaque fois, on arrive vraiment à de plus en plus travailler ensemble et à faire participer, enfin arriver à faire passer le message que, voilà, je ne sais pas si c'est une fausse impression, mais je trouve qu'à chaque fois, il y a beaucoup plus d'élus ou des techniciens des Comcom et je trouve ça vraiment super. Je crois qu'on est sur la bonne voie de ce côté-là, effectivement. Ok, eh ben, la suite, voilà, par mail, plein d'infos évidemment, qu'on continuera de vous envoyer, et puis les uns les autres, sûrement. À bientôt, et juste petit message pour rappeler. Donc, une rencontre territoriale est envisagée à Cuers, en région Sud-PACA, en novembre.
pour la co-construire, puisqu'on souhaite ouvrir les possibilités de participation à un maximum. Pour les acteurs culturels qui seraient présents à Avignon la semaine prochaine, on va avoir un temps en présentiel au Collège Vernet. On accueille un certain nombre de temps forts de l'UFISC, et donc le mercredi 13 juillet de 14h à 16h, on propose un atelier participatif. Vraiment, l'objectif est de co-construire les thématiques et le format de ces rencontres de QERS en novembre. Voilà, vous devez a priori avoir eu l'info à droite à gauche, mais je le redis ici, si vous êtes dans le coin vers Avignon le 13 juillet, n'hésitez pas à venir participer. Je te rajoute juste un petit mot pour que les gens comprennent en fait l'articulation et ce qui a donné l'envie de faire tout ça. C'est que du coup, moi, je suis administrateur de production de Tribalt, membre du CITI, donc membre de l'UFISC, et que j'ai une casquette d'élu de ma commune. Donc, j'en ai profité pour mettre tout au même endroit et faire travailler un peu tout le monde. Voilà. Merci à tous. Bon appétit, bonne fin de journée et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Merci. Au revoir.